presque pas les joueurs. On va voir si on peut rapprocher les micros. Parce que là, clairement, on entendait vraiment très peu en fait. Si tu pouvais rapprocher le micro de Jocelyn, ce serait bien. Le micro, il est... Merci beaucoup. Pas le... Je vais parler fort. Bon, je regarde là-bas. Vous pouvez lever la main pour les questions pour le coach. Stéphane. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir. S'il y a un regret vraiment à avoir sur ce match, quel est-il selon toi? Bah, on est évidemment déçu de perdre, déçu de perdre par deux buts d'écart. Le regret, il est là-dessus, de prendre des buts quand même évitables. On n'est pas battu sur des gestes de classe. On est battu sur un corner et sur un contre magnifiquement joué. Et c'est vrai que c'est difficile de perdre 2-0. Je trouve ça sévère, compte tenu de ce qu'on a produit. Chelsea est une équipe qui met toujours sa main sur le match avec une grosse possession. Là, ce soir, on a rivalisé en possession à 50-50 quasiment, et ça veut dire qu'on a été présent dans le match. Et ouais, ça se joue sur de l'adresse, de l'efficacité, plus d'efficacité de leur côté. On touche autant de ballons qu'eux dans la surface adverse, mais ils ont été très efficaces, redoutables sur des quelques ballons qu'on leur a rendus. On fait très peu d'erreurs, mais le peu d'erreurs, ça leur fait 2 buts. Andrea. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez cherché à mettre en place, notamment avec le rôle d'Amadou Onana d'entrée de jeu, s'il vous plaît? Merci. Bah, c'était important à la fois de garder nos repères de jeu, notre organisation défensive aussi, qui est bien huilée et qui a très bien fonctionné pendant toute notre campagne européenne. Mais c'était aussi important d'avoir un milieu un peu plus avancé, un milieu supplémentaire pour rivaliser à l'intérieur du jeu. C'est une équipe qui fixe beaucoup le jeu à l'intérieur, sur ses milieux et sur notamment les excentrés qui viennent beaucoup à l'intérieur. Voilà, je trouve on les a plutôt bien contenus. Après, c'est très fort en face. Et c'est logique qu'à domicile, quand ça pousse, ils aient eu des situations, mais je trouve qu'on leur a donné peu de choses. Sur le plan tactique, on a bien respecté ce qu'on voulait. Il y a simplement que, bah oui, sur une perte de balle, 2 pertes de balle, 3 pertes de balle, bah, ils font mal. Alors ça a été qu'un but en contre, mais il y en a eu 2 ou 3. Et c'est là-dessus que ça a été difficile. Mais encore une fois, je trouve qu'on a été dans le match. Je pense aussi qu'on a montré qu'on venait pour jouer et pas seulement pour attendre et subir et faire tourner la montre. On a été les chercher haut dès qu'on pouvait le faire. On n'a pas voulu jouer dans notre moitié. Ça les a parfois gênés. Ils n'ont pas été à l'aise dans leur construction. Et voilà, en ça, on a fait un match où on a joué, on a attaqué. On a montré de bonnes choses, mais je pense que l'efficacité était de leur côté. Sébastien. Sébastien, on ne t'entend pas.
Sébastien, si tu peux rallumer ton micro, s'il te plaît. Il y a un bruit derrière. Très peu. Je vais essayer de faire la question. Là, c'est mieux. Qu'est-ce que tu peux nous dire du match de Renato Sanchez? On l'a trouvé extrêmement performant sur son côté en premier temps, et peut-être un peu plus éteint en seconde période. Est-ce que aussi physiquement il avait pas forcément 90 minutes dans les jambes? Ouais, bien sûr, parce que jusqu'à ce matin, on n'était pas certain qu'il puisse démarrer et on a fait un point dans la matinée, c'était très positif, il se sentait bien, nettement mieux. Et c'est un joueur spécial qui peut jouer partout et c'est vrai qu'on avait préparé le match pensant qu'il ne pouvait pas démarrer et puis finalement il a pu le faire, donc c'était bien de l'avoir avec nous dans une position un peu excentrée mais qui maîtrise bien et qu'il a un poste auquel il a déjà joué souvent. Et je trouve qu'il a été intelligent pour jouer à la fois large et de venir aussi à l'intérieur leur poser des problèmes. Il est souvent venu créer le surnombre à l'intérieur à 3 contre 2 et ça a été intéressant pour l'équipe. Après, il a aussi été capable de faire des différences en 1 contre 1. Il a fait défendre beaucoup les joueurs de Chelsea. Mais après, voilà, je trouve que compte tenu du peu de séances complètes qu'il a pu faire depuis un petit moment, il a été très présent. Andrea. Ouais, bonsoir Jocelyn. Cette fois-ci, c'est une question sur un adversaire, c'est peu commun, mais sur N'Golo Kanté, qui, notamment sur le deuxième but, a fait une remontée de balle destructrice pour votre équipe. En quoi il vous a posé des problèmes ce soir? Bah, il est très fort pour mettre la pression à l'intérieur du jeu sur le porteur de balle. Il a des appuis impressionnants et il avance beaucoup sur l'adversaire. Et puis après sur les récup, bah, il va très très vite, il se projette très vite, il a une fréquence, il touche beaucoup le ballon et on voit sur le deuxième but, je crois que c'est Benjamin qui revient sur lui, qui essaie de le freiner, éventuellement de faire faute. Il n'a pas réussi à couper la transition. On savait que ce serait une clé du match, de pas s'exposer comme ça, mais voilà, c'est une grosse équipe en face. Et lui a su donner le tempo de son équipe dans l'intensité. Il est très fort là-dessus. Mais je trouve que malgré la très forte intensité qu'ils ont mise, on a répondu présent. Et voilà, c'est en ça que je trouve qu'on a été là, on a été au rendez-vous. Mais au rendez-vous où ça se joue voilà, sur leur efficacité, leur adresse, leur qualité technique. Voilà, ils ont été un peu meilleurs que nous là-dessus. François, ce sera la dernière question. François, on ne t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, Jocelyn, quelles sont les clés du match retour? Comment croire à l'exploit pour le retour dans 3 semaines? Chelsea sera toujours une grosse équipe au retour. Mais après, on connaît le foot. Et dans le foot, il y a plein de choses qui se passent parfois. Notre objectif, ce sera de refaire un match costaud, très solide défensivement, en donnant peu de choses, parce que, encore une fois, ils sont très habiles. Ce sera difficile, mais devant notre public, dans un stade plein, 3 semaines plus tard, on a vu que même si on perd ce soir, il n'y a pas à rougir de la défaite, il n'y a pas à baisser la tête. Et on sait qu'on aura des opportunités chez nous. On peut très bien faire comme eux ont fait, c'est-à-dire ouvrir le score sur un corner. On a eu le premier corner ce soir. C'est eux qui marquent sur leur premier corner. Et ça débloque une situation. Et on sait très bien que marquer, mener 1-0, après, on n'est plus très loin. Et voilà, il faut croire en nous, il faut croire en nos chances, même si l'adversaire est de très grande qualité. Mais encore une fois, le foot reste le foot et on va bien se préparer. Merci. Bonne soirée, bon retour à tous. Merci.
quand même pas terrible. Merci. Au revoir.